Et salut à tous, c'est Mixmag Space Computer et aujourd'hui on va s'attarder sur l'installation de Windows 3.1. Donc pour ceci on lance la machine virtuelle. Ensuite on arrive normalement sur MS-DOS. On va chercher la disquette, donc ici Windows 3.1 en français. Ok, donc elle est déjà utilisée. On va sur la disquette, ensuite on tape install. Voilà. Donc là, le programme d'installation, on clique sur entrée. Alors on peut soit faire une installation personnalisée, soit une installation rapide. Donc on va faire une installation rapide. Ensuite, seconde disquette à mettre. Voilà. Ici, on nous demande des informations. Donc voilà, on clique sur continuer, continuer. On passe à la troisième disquette. Ensuite, on insère la quatrième disquette. Ensuite, la cinquième. Ensuite, la sixième. Ici, nous n'avons pas d'imprimante. On passe le gigacticiel et on réamorce, c'est-à-dire qu'on redémarre simplement. Donc là il faut toujours taper Win. Et voilà, notre système est démarré. Donc alors, là ça change complètement de Windows 2.03 ou 2.11. On a vraiment une interface qui est vraiment graphique quoi. On n'a plus ce genre de interface un petit peu... comment dire, ancienne, mais vraiment ancienne quoi. Là on a vraiment une interface un peu plus évoluée. Donc à propos, donc là 1992 Windows 3.1. Donc ici en fait, bon, là on a un bug graphique, ça arrive. Donc ici on a le gestionnaire des fichiers, c'est un petit peu le Explorer.exe qu'on a maintenant sur nos Windows XP, Windows Vista, Windows 7. C'est-à-dire qu'ici on a le disque logique, donc le C pour le disque dur et le A pour le lecteur de disquette. Voilà. Ici on a nos dossiers sur le disque dur, donc DOS pour MS-DOS et Windows pour le Windows qu'on utilise actuellement. Donc on a pas mal d'options. Voilà. Donc je ferme ça. Ensuite on a la configuration du système. On peut changer. Il y a déjà une option de personnalisation comme ce qu'on avait dans le Windows Shell ou dans le Windows 2.11 qui permet de changer l'écran, enfin les couleurs des fenêtres simplement. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite donc on a les polices. Donc on a déjà plusieurs types de polices. Donc c'est vraiment pas mal. Hop, on va fermer ça. Ensuite, on peut configurer nos ports COM pour ports de communication pour brancher différents périphériques, tels la souris aussi. Ici, on a les options pour la souris. Donc voilà. Ici, on peut changer, soit mettre des motifs à l'arrière-plan derrière. Donc, on a plusieurs choix. On va essayer ça. Donc voilà, ça fait des petits bidules là derrière. On a ici les écrans de veille, parce que oui, sur Windows 3.1, on a les écrans de veille. Donc voilà. C'est pas mal, j'aime bien. Ici on a du texte qu'on peut personnaliser, je pense, oui. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment... comparé à Windows 2.11, ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment retravaillé, c'est vraiment quelque chose d'utilisable, j'ai envie de dire. Même même si ça peut faire rire maintenant avec Windows 7, voire Windows 8 qui va bientôt arriver. Donc ici on peut utiliser les imprimantes. Ici on a l'international, donc on peut changer le pays, la langue et tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas le truc de l'euro, hein, puisque vous savez que l'euro c'est arrivé dans les années 2000. Donc là il fallait installer un correctif. Encore faut-il le trouver bien sûr. Ici on a la Gakeler tout simplement.
Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Ici, c'est pour la mémoire virtuelle. Ici, c'est le gestionnaire, c'est ce qui permet en fait d'installer tout ce qui est driver, audio, vidéo et tout ça. Donc là, on va le faire. Donc là, il me demande d'insérer la disquette numéro 3. Hop. Ici, il suffit de sélectionner 220 avec 5. Hop, ça c'est fait. Également la disquette numéro 4, évidemment. Et de redémarrer la machine. Bon, un petit plantage là. Hop, on va essayer de relancer. Et ben non, c'est complètement planté, on va essayer de redémarrer la machine. Hop. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même à ce que vous installez, les drivers et tout ça, parce que voilà, ça remarche, donc il n'y a plus de problème. Donc gestionnaire d'impression, donc là aussi c'est pour tout ce qui est l'imprimante et tout ça. On a un presse-papier, ici c'est pour revenir à MS-DOS tout simplement. Ici bah, c'est pour configurer le système comme on peut le voir, donc VGA on peut choisir un autre type d'écran pour avoir une résolution plus élevée par exemple. Ensuite ça je sais pas trop ce que c'est. Ici on a le le notepad, donc voilà, pas mal d'informations. Là, on peut écrire, ça marche bien. Bon, on va peut-être checker quelque chose de plus intéressant peut-être, hein, vous me direz. Ici, bon, on a toutes les applications en fait, c'est dans accessoires. Paintbrush, donc c'est un paint pour Windows 3.1. Ici on a le terminal, donc on peut déjà se connecter avec par terminal quoi. Ici on a le bloc-notes tout simplement. Ici on a un enregistreur, je sais pas exactement à quoi sert ce truc là, peut-être pour la webcam ou je sais pas trop. Enregistrer, donc la macro, non je sais pas exactement ce que c'est. Hop, on va fermer. Ici on a un répertoire, donc on peut créer apparemment un répertoire, effectivement. Hop. Ici on a un agenda, donc vous connaissez le principe de l'agenda évidemment. Ici on a une calculatrice, donc qu'elle mérite de fonctionner, c'est déjà ça. Ici on a une horloge, donc c'est bien sympa, je vous ai pas parlé des boutons ici. Ici c'est pour voir le menu et pour fermer aussi. Ici bah, c'est simplement pour réduire, en fait l'application elle se loge ici après, simplement. On double-clique, ça rouvre et on clique ici, ça agrandit tout simplement. Voilà. Ici, je sais pas ce que c'est, un gestionnaire de liaison, c'est pour lier quelque chose apparemment, mais je saurais pas vous dire quoi exactement. Donc ici, on peut quand même agrandir et rétrécir. Voilà. Les tables de caractères pour avoir des symboles que l'on n'a pas sur son clavier. Ici, il y a une diffusion de médias, bah, c'est avec un des premiers lecteurs vidéo sur et audio sur Windows. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle lui? Ouais, diffuseur de médias. Ensuite, plus tard, ce serait Windows Media Player. Hein. Et un enregistreur de son, bah celui-là on le connaît bien puisque sur Windows XP il y est encore. Donc il a pas bougé. Hein. Il est toujours là. Donc voilà. Donc on en a fini pour les accessoires. Hop, on va fermer ça. Donc ici, bon, toujours ce bug graphique. Ça c'est lié au driver principal qui est installé, enfin par défaut, que l'on peut changer. Je vous l'ai montré dans les paramètres. Donc ici on a le Gaminer, donc voilà, il arrive sur Windows 3.1, on a le Gaminer, il y est toujours sur XP. Et on a un jeu de cartes solitaire. Bien. Alors ensuite, ici c'est tous les programmes qui sont sur démarrage, donc là il n'y en a pas. Et ici c'est les programmes qui sont liés à MS-DOS tout simplement. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de l'application, enfin de l'application, j'appelle ça une application puisqu'il y a tellement pas grand chose à voir par rapport à Windows 95, 98 ou 2000 qu'on pourra appeler ça une application quoi. Non mais je veux dire le système d'exploitation bien évidemment. Donc voilà, ok pour ça. Donc
Voilà, c'est fini. Un petit verre pour se faire plaisir. ms26.22. Donc pour plus d'informations, vous pouvez voir ma page Facebook Mixmas Computer. Merci à tous et à la prochaine.